De nouvelles paires dans le monde de running vont bientôt sortir, aussi bien pour des simples footings, des séances de vitesse, des seuils ou bien encore des compétitions. On va voir alors 5 nouvelles paires qui vont prochainement sortir et je vais vous détailler leurs spécificités, comment faut les utiliser, à qui elles s'adressent ou bien encore le prix. Et en bonus, je vous donnerai les derniers leaks des futures chaussures qui sortiront en 2025. Attention, il y a du lourd, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc on commence tout d'abord par la Nike Zoom Fly 6. Donc elle a un prix de 170 €, elle a une plaque en carbone et surtout là, elle est nettement meilleure que sa prédécesseur qui était vraiment pas ouf du tout. Cette paire de chaussures, elle est plutôt conseillée pour des seuils, pour des efforts à moyenne intensité ou bien encore des sorties longues. C'est plutôt une paire de chaussures qui va avoir beaucoup d'amorti ou va plutôt enchaîner beaucoup de kilomètres avec. Donc ça c'est parfait pour les seuillards et pour mes marathoniens. Moi je trouve qu'elle reste cependant assez légère, 245 grammes. C'est pas trop lourd et pas trop léger, c'est l'équilibre parfait. Donc comme je dis au début, il y a une plaque en carbone, donc c'est pas non plus une paire qu'il faut spammer tous les jours. Donc faites attention à cela. Ça peut être une paire qu'on peut utiliser pour les compétitions si vous voulez pas acheter une chaussure de carbone à 250 €, si vous voulez un peu économiser. Et à l'inverse, donc vous pouvez les utiliser si vous avez déjà une paire de carbone en compétition pour pas utiliser vos carbones de compétition à l'entraînement, pour pas les abîmer car elles coûtent déjà super cher. En numéro 2, on a les ASICS Nova Blast 5. Donc c'est une paire très polyvalente. Elle a aussi bien de l'amorti, du dynamisme. La 3 et la 4 ont été vraiment des gros bangers. Je vois beaucoup de personnes qui ont la 3 et la 4. Et beaucoup de gens sont contents de cette paire. Et en plus, à un prix tout à fait honorable à 150 €. Ça reste quand même cher, mais c'est avec cette paire-là qu'on pourra tout faire, aussi bien des footings, des séances rapides, des sorties longues, des seuils, etc. Si vous deviez acheter qu'une seule paire pour vraiment faire tout, et bien c'est celle-ci. Et elle s'inclut parfaitement dans une rotation de chaussures avec une paire légère. Elle a un poids de 265 grammes, donc ça reste légèrement plus lourd que la moyenne. Mais on retrouve donc un certain amorti, ce qui peut être bien, notamment pour les personnes qui cherchent de l'amorti à enchaîner les bornes, etc. En numéro 3, on a les Adidas Adios SL Evo. Donc c'est une paire inspirée de la Adios Pro Evo 1. C'était la chaussure qui coûtait le plus cher au monde, qui coûtait 500 €, mais qui est sans doute la meilleure paire de compétition all-time, faisant seulement 145 grammes et sans plaque carbone. Il y a eu de nombreux records, notamment féminins, qui ont été effectués avec. Donc quel est le point commun entre la Adios Pro Evo 1 et la Adios SL Evo? Mis à part le design, il y a aussi la mousse Lightstrike Pro, qui est une mousse plutôt très confortable et très moelleuse, où on a beaucoup de retour d'énergie et on a une sensation de rebond. A noter que la paire n'a aussi pas de plaque en carbone. C'est une chaussure très polyvalente. En vue de sa légèreté de 238 grammes, on peut aussi l'utiliser pour des séances de vitesse. C'est aussi parfait pour faire des seuils, pour vraiment tout faire. Et on est sur du 150 €, ce qui reste moins cher qu'une chaussure à plaque carbone. Donc si vous voulez une chaussure qui a pas de plaque carbone et aller quand même un peu vite pour les séances clés, et ben je vous conseille cette paire de chaussures là. Si tu viens de me découvrir sur cette vidéo là, je vais rapidement me présenter. Je suis Mayeul, je fais de la course à pied depuis maintenant 6 ans et sur cette chaîne là tu peux retrouver des astuces et des conseils sur l'athlétisme, la course à pied, avec des présentations de chaussures comme je peux faire actuellement. Et peut-être dans le futur, quand j'aurai un peu plus d'argent, je ferai mes propres tests de chaussures. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me donnerait énormément de force. Objectif 1000 abonnés avant 2025. Donc on enchaîne avec la quatrième paire qui est la Adidas Adios Pro 4. J'ai pas fait exprès de faire 4-4, je jure. Donc c'est une paire de plaque carbone destinée pour la compétition. Elle est pour prix de 250 €, donc l'une des plus chères. Bon, pas la plus chère comme on a pu la voir tout à l'heure. Elle est encore mieux que la Adios Pro 3, qui était aussi un véritable banger. En plus, je crois que ça faisait 2 ans qu'elle était sortie, la 3, et ils l'ont encore améliorée. C'est vraiment une upgrade, donc il y a 20 grammes de moins. On peut voir quand même pas mal de similitudes. Elle s'est beaucoup améliorée. On a pu voir cette chaussure portée par de nombreux athlètes, comme Cassandre Baudran pour le triathlon. Ensuite, la numéro 5, c'est la Nike Premium. Donc sur cette paire-là, on n'a pas encore trop d'informations. Ça serait plutôt un skin de la Nike Pegasus 41 avec cette longue bulle d'air. J'ai une estimation à 160 €. Il y a déjà eu une Nike Pegasus Premium, une Nike Pegasus Plus aussi je crois, mais celle-ci m'a l'air un peu plus premium pour le coup, donc je pense que ça coûtera un peu plus cher. Donc sur ce on verra. En tout cas si vous voulez pas louper les dernières actualités, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, on arrive sur le croustillant de la vidéo. Peut-être que vous attendiez ce moment-là avec impatience sur les rumeurs, les leaks des chaussures. Donc on a pu voir sur certains derniers marathons des paires qu'on n'a jamais vues, en tout cas qui ne sont pas encore dans le marché. Donc quelles sont les paires? Bon, cette paire là ça serait peut-être les Vaporfly 4. On peut voir que l'arrière s'est inspiré de la Alphafly 3. Et ensuite il y a aussi un peu, j'ai l'impression, de la Dragonfly 2 qui est sortie cette année, qui était sortie pour les JO notamment. Donc selon moi ça serait la Vaporfly 4 et elle serait un véritable renouveau pour la série Vaporfly, car la Vaporfly
3 a fait un peu un flop, on va pas se mentir, elle est pas trop aimée. Il y a même des athlètes pendant le marathon des JO qui ont préféré courir avec la numéro 2 alors que la numéro 3 était sortie. Donc peut-être que cette paire là pourra détrôner sa petite sœur, la numéro 2, on verra bien, on verra tout ça de façon ici détaillée. La deuxième paire que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la ASICS Prototype, donc on n'a pas encore le nom exact, qu'on a pu voir sur certains pieds d'athlètes, notamment Félix Bourg, à Marseille-Cassis notamment. Ça sera sans doute les Metaspeed 4. Bon, on n'a pas plus d'informations là-dessus. La paire de chaussures pourra peut-être sans doute changer et tout. En tout cas, il y a un renouveau au niveau du design. La Metaspeed, ça fait partie des meilleures paires de chaussures en compétition. Depuis un an, les gens, j'ai l'impression, portent plus de Metaspeed, qui était peut-être meilleure que, par exemple, la Vaporfly 3 ou la Adios Pro 3. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre like et votre commentaire. Sur ce, courez bien. Road to Elite.